Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. Sincèrement, je commence à... Je vais pas dire à m'en foutre, mais c'est tellement tough que... C'est correct, là. Comme je vous ai dit, je vivrai pas ça éternellement, là, parce que c'est pas une vie autant pour moi que pour les gens autour de moi. J'ai décidé d'entamer ma demande d'aide médicale à mourir. Celle qu'on entend, c'est Stéphanie Lavoie qui nous raconte et qui exprime à quel point composer avec la maladie de Lyme peut être souffrant. Cette jeune femme demandera l'aide médicale à mourir et on en parle aujourd'hui avec Karen Leblanc, directrice générale de l'Association québécoise de la maladie de Lyme. Bonjour, Madame Leblanc. Bonjour, Madame Abdel-Fadel. On voit Stéphanie Lavoie qui est visiblement souffrante, tellement souffrante qu'elle en est à demander l'aide médicale à mourir. Est-ce que c'est devenu une avenue qui est envisagée par ceux et celles qui souffrent de cette maladie? En fait, on souhaite pas que ce soit une avenue parce que il y a de l'espoir pour le traitement de cette maladie-là. En fait, c'est que la maladie, dans ce cas-là, elle s'est rendue trop loin. Maintenant, nos médecins s'intéressent de plus en plus à cette maladie-là. Donc, en ayant une formation, les cas se rendront pas aussi loin que ça. Donc, ça va être diagnostiqué puis traité à temps. On dirait que cette maladie, elle a des symptômes différents d'une personne à une autre, mais le dénominateur commun, c'est la souffrance. On a vu des personnes développer aussi des maladies du type mental, dans le sens où une dépression, des épisodes dépressifs qui ont même mené à certains suicides. On l'a vu il y a quelques mois, il y a quelques années. Est-ce qu'on devrait considérer l'aide médicale à mourir dans le cas de la maladie de Lyme? Comme je vous dis, on souhaite pas que ce soit une avenue pour la maladie de Lyme, mais c'est sûr que dans certains cas, ça a tellement atteint les systèmes qu'il y a des séquelles irréversibles. Donc, c'est sûr que je respecte son choix de vouloir terminer ces souffrances-là parce que c'est une maladie très souffrante. Puis, c'est vrai que ça se présente d'une manière différente pour chaque personne parce que ça fait réagir beaucoup le système immunitaire, ça crée beaucoup d'inflammation, cette bactérie-là. Puis, tout dépendant quel système elle attaque, ça donne des symptômes différents. C'est... Dites-nous comment ça a évolué, le diagnostic, depuis le temps. Là, il y a encore quelques années, on en parlait comme étant une maladie. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? Et là, aujourd'hui, ben ça y est, il y a comme un consensus scientifique là, pour reconnaître l'existence réelle, la souffrance qu'accompagne cette maladie. Dites-nous, ça a quel impact auprès des médecins de famille? Est-ce que n'importe qui peut aujourd'hui la diagnostiquer? Oui, en fait, depuis 2021, il y a l'INES qui a reconnu que la sérologie n'était pas bonne, donc on pouvait avoir des tests négatifs puis avoir la maladie de Lyme quand même parce que il y a des défauts à ces tests sérologiques-là. Donc, maintenant, l'INES recommande aux médecins de faire le diagnostic clinique. Donc, selon les symptômes, on élimine toutes les autres causes. Si c'est pas ces causes-là, on peut donner le diagnostic clinique que c'est la maladie de Lyme et commencer à traiter. Mais c'est sûr que l'information, c'est pas nécessairement rendue en première ligne aujourd'hui, mais on travaille là-dessus là, pour que les médecins soient au courant que c'est le diagnostic clinique qui prévaut au Québec. Et quand vous dites commencer à traiter, ça ressemble à quoi les traitements? Parce qu'encore là, quand on sait que ça se présente différemment d'une personne à l'autre, j'imagine qu'il n'y a pas un seul traitement pour tout le monde. Non, en fait, il n'y a pas un traitement qui traite la maladie de Lyme obligatoirement. Dans le fond, il y a encore de la recherche à faire sur ce protocole-là. Habituellement, ce qu'on donne au Québec, c'est une série d'antibiotiques de 1 mois. Là, on commence à prouver que ça prend plus longtemps pour certains cas. Donc, les cas qu'ils sont diagnostiqués trop tard, ça demande plus d'antibiotiques. Donc, il faut faire de la recherche là-dessus pour pouvoir avoir des meilleurs traitements au Québec. On a vu que, par exemple, Stéphanie Lavoie a même dû partir au Mexique pour voir des médecins, faire une série de traitements, de tests et revenir ici pour finalement retomber dans les mêmes symptômes qu'elle tentait de laisser de côté. Comment se fait-il? Pourquoi le Mexique? Est-ce qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés dans la recherche, le traitement et le diagnostic qu'ici au Québec? Oui, donc la maladie est apparue en premier aux États-Unis, donc c'est sûr qu'il y a certains pays qui se sont spécialisés, puis ils ont peut-être pas besoin d'autant de recherche que nous pour appliquer certains protocoles, donc ils ont plus de liberté à ce moment-là, donc il y a des protocoles qui sont plus innovateurs ailleurs qu'ici.
C'est assez intéressant de voir ça. Quel est le soutien psychologique qui est offert aux personnes qui souffrent de cette maladie? C'est sûr qu'en tant qu'association, on essaie d'accompagner ces personnes-là. Donc, on a des employés qui s'occupent du soutien. Donc, si vous voulez aller sur notre groupe Facebook du soutien de la maladie de Lyme, là, le groupe québécois de la maladie de Lyme, on offre du soutien. On a des membres qui sont tissés serrés, qui communiquent entre eux. Donc, il y a ça. Puis sinon, il y a les services donnés par le public, donc les CLSC, puis ces services-là. Avec tout ce que ça comporte comme difficulté difficulté d'accéder à des services de première ligne en matière psychologique, je ne pense pas que ces personnes-là sont particulièrement aidées. J'aimerais vous avoir, tant qu'à vous avoir au téléphone, j'aimerais vous demander, vous savez, il y avait une jeune fille qui avait procédé malheureusement à son suicide, qui était souffrante de la maladie de Lyme, et ça avait relancé toute la question de l'accès aux services de psychologues selon le code postal, on s'en rappelle et tout. Est-ce qu'il y a eu un changement de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux depuis? Est-ce qu'on a communiqué avec vous ou vous a-t-on impliqué pour essayer de trouver des solutions pour les personnes comme dans ce cas-ci? Non, parce que l'enquête publique n'a pas encore eu lieu, donc ça va être le mois prochain. Donc, c'est à ce moment-là que la coroner va faire ses recommandations. Espérons que ces recommandations vont permettre de régler ce genre de situation une fois pour toutes. Karen Leblanc, directrice générale de l'Association québécoise de la maladie de Lyme, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.